Aujourd'hui, je vais vous montrer comment certains business arrivent à inonder TikTok et Instagram et à générer des millions de vues à tous les coups. Et on va voir que la clé dans cette vidéo, c'est le riposte. Alors première chose, on va voir le problème des algorithmes pour pouvoir faire des millions de vues. Alors lorsqu'une vidéo performe, la riposter à l'infini, ça permettrait de la faire performer à l'infini. Mais également, quand une vidéo flop, parfois c'est juste l'algorithme qui a ciblé la mauvaise audience au départ, alors que cette vidéo, elle aurait pu faire des millions de vues. Parce que un algorithme, lorsque vous publiez une vidéo sur la plateforme, il va montrer la vidéo à une certaine audience, à peut-être, je ne sais pas, 100 personnes, 200 personnes, et si la vidéo ne plaît pas à cette audience, eh bien la vidéo ne va pas performer. Sauf que si l'algorithme avait montré dès le départ la vidéo à une autre audience, en quelque sorte à l'audience cible, eh bien la vidéo, elle aurait pu faire des millions de vues. Donc la solution logique pour pouvoir performer, ça aurait été de riposter la vidéo, ce qui augmenterait les chances de percer et de trouver la bonne audience. Mais le problème du riposte, c'est que c'est du contenu dupliqué et les algorithmes sont entraînés pour détecter instantanément le contenu dupliqué ou recyclé. Et ce qu'il en découle, c'est du shadowban. TikTok et Instagram shadowban les ripostes et le reach devient quasi nul sur vos nouvelles publications de contenu riposté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La plupart des business rencontrent un plafond de verre et il devient difficile de scaler un business sans remédier de manière technique à ce problème. Et donc la plupart des business postent énormément sur les réseaux sociaux, doivent trouver des nouvelles idées, faire de nouvelles vidéos, ce qui demande énormément d'opérationnel, alors que faire simplement du riposte, ça gagnerait un temps fou et ça ferait performer beaucoup plus et ça permettrait d'avoir beaucoup plus de trafic pour son business de manière plus simple. Alors qu'est-ce que les plateformes analysent premièrement pour détecter les ripostes? Ça va être le hash de la vidéo, l'empreinte numérique unique de ton fichier. Donc en gros le hash c'est ta vidéo, les pixels, comment est-ce qu'ils sont positionnés. Secondement, ça va être les métadonnées. D'accord? Les métadonnées, ça va être la carte d'identité de vos vidéos. Les données cachées, donc l'appareil, la date de la vidéo, le logiciel de montage, quel appareil a été utilisé pour exporter la vidéo, si ça a été directement filmé sur un iPhone. Donc ça va vraiment être la carte d'identité de votre vidéo. Troisièmement, ça va être la compression, donc le type d'encodage et le bitrate utilisé. Le type d'encodage, ça va être par exemple si c'est du .mp4, .mov. Quatrièmement, ça va être l'audio, l'empreinte spectrale de ta piste sonore. Ok, donc les algorithmes vont analyser les pistes audio, les fréquences de vos vidéos. En cinquième, ça va être les patterns visuels de votre vidéo, donc les mouvements et la colorimétrie de l'image. Conclusion, si tu repostes la même vidéo même une seule fois, l'algorithme le voit immédiatement. Et c'est là que les agences et les business contournent le système en utilisant des spoofers vidéo. Un spoofer modifie la vidéo en profondeur, il change des éléments totalement ou presque invisibles à l'œil nu. Résultat, il rend chaque upload 100% unique pour l'algorithme, ce qui permet de riposter en masse une seule et même vidéo et de performer sur les réseaux sociaux avec ce riposte. Et la solution qu'on va voir dans cette vidéo, c'est Metaghost. Metaghost est le spoofer vidéo le plus complet du marché, utilisé par des agences et d'autres business pour scaler leur contenu. Il applique plus de 40 modifications visuelles et audio complexes, là où la plupart des spoofers vont uniquement faire des zooms, des contrastes, ce qui aujourd'hui n'est plus suffisant pour bypasser les restrictions des algorithmes. Et tout ça sans aucune perte de qualité, ce qui également différencie des autres spoofers qui pourraient présenter des modifications un peu plus complexes, où il y a en général une grosse perte de qualité, et donc forcément, une vidéo de mauvaise qualité, ça ne plaît pas aux utilisateurs des réseaux sociaux, aux personnes qui scrollent sur TikTok et Instagram, et donc de cette perte de qualité, la vidéo va moins performer. Également, Metaghost injecte des métadonnées premium, d'accord? Elle va réécrire les métadonnées, là où la plupart des spoofers également ne vont pas réécrire les métadonnées, ou alors qu'ils vont réécrire des métadonnées, donc la carte d'identité de la vidéo, je le rappelle, de mauvaise qualité. Donc des métadonnées de mauvaise qualité, ça va être des métadonnées réécrites par l'intelligence artificielle sans casser les patterns IA, parce que oui, les algorithmes aujourd'hui détectent les métadonnées qui sont réécrites avec l'intelligence artificielle. Également, ça va être des métadonnées qui vont être réécrites de sorte à ce que ce soit lu comme une vidéo qui sort d'un iPhone 17 Pro Max, ce qui est chéri, ce qui est préféré par les algorithmes, parce que qui dit qu'une vidéo a été sortie d'un iPhone 17 Pro Max, dit que un iPhone 17 Pro Max, ça coûte cher, ça augmente l'indice de confiance, le trust score, parce que une vidéo qui sort d'un iPhone 8 par exemple, c'est beaucoup plus suspect à de l'automatisation du fait qu'un iPhone 8 est peu cher et que donc ça peut venir d'une forme de téléphone. Et ces éléments vont faire que les vidéos spoofées par Metaghost vont bien plus performer qu'un spoofer classique. Metaghost est pensé pour inonder toutes les plateformes modernes, donc TikTok, Instagram, Reddit, les dating apps également si vous voulez avoir plusieurs comptes, si vous faites de l'automatisation sur les dating apps comme Tinder, Fruits, etc.
et YouTube Short. Il est disponible sur Mac et Windows et il dispose également d'une API complète pour automatiser tout le processus. Donc si vous avez des virtual assistants, des VA, c'est très pratique. Vous mettez vos contenus dans un Google Drive et automatiquement avec l'API, ça peut spoofer. D'ailleurs, si vous souhaitez consulter les avis de nos utilisateurs, sachant qu'aujourd'hui MetaGhost compte presque 200 utilisateurs, vous pouvez aller directement consulter le topic review de notre groupe Telegram MetaGhost où on a transféré directement les avis de nos clients. Le but est simple, chaque vidéo devient unique pour l'algorithme et il est possible de riposter la même vidéo des dizaines voire des centaines de fois sans problème. C'est la promesse de MetaGhost. Je vais vous montrer désormais en vidéo comment spoofer une vidéo avec MetaGhost. Donc on se rend ici sur le logiciel, donc on va faire dans cet exemple avec une vidéo, on va avoir le vidéo spoofer. Donc vous avez deux modes. Premièrement le mode simple. Le mode simple est suffisant pour n'importe quelle plateforme, mais je vais vous montrer également le mode avancé où vous allez pouvoir voir de vos propres yeux les modifications qui sont faites sur les vidéos et vous allez pouvoir les ajuster. Et le mode avancé, eh bien si vous voulez faire énormément de riposte parce que la plage de modification va pouvoir être plus large et donc ça vous donne une fourchette de riposte bien plus grande, sachant que déjà avec le mode simple vous pouvez faire en théorie jusqu'à 100 ripostes, mais si vous voulez faire énormément de ripostes et être sûr de bypasser les algorithmes, le mode avancé est super. Donc ici vous pouvez regarder de vous-même toutes les modifications. Donc ici dans cet exemple on va utiliser le mode simple. Donc ici input vidéo, vous allez sélectionner la vidéo que vous allez vouloir spoofer. Donc dans cet exemple on va utiliser la vidéo dans le dossier MetaGhost Crea2 V2, donc ici on clique sur ouvrir. Ensuite ici on va sélectionner le dossier dans lequel la vidéo va apparaître. Donc ici je veux que ma vidéo apparaisse dans le dossier vidéo spoofée, sélectionner un dossier. On voit qu'elle a bien été sélectionnée. Et ce qu'on peut même faire, si vous le souhaitez, c'est spoofer en même temps d'autres vidéos et les faire apparaître dans d'autres dossiers. Donc moi je vais pas le faire ici, mais il vous suffit en fait de cliquer sur Add Input et Output Pair. Batch content, ça va être le nombre de spoofs que vous voulez. Donc là, par exemple, je vais vouloir qu'elle soit spoofée 2 fois dans cette vidéo. Et donc, ça va me sortir 2 ripostes. Ici, iPhone Metadata, c'est les metadatas d'un iPhone, comme je vous expliquais précédemment. Flip every second video, cette fonctionnalité, c'est l'effet miroir en fait. C'est d'inverser la vidéo. Ici, je ne vais pas le faire. Ensuite, j'appuie sur Start Processing. Alors ici, on peut voir que les deux vidéos ont bel et bien été spoofées. Et si même on prend un screenshot, on peut voir la légère différence de couleur si on zoome. Voilà, on peut voir que cette vidéo par exemple, elle est légèrement plus verte que celle-ci. Et je vais vous montrer du coup le résultat final. Donc on peut voir qu'il n'y a absolument pas de perte de qualité. Et cette vidéo non plus. Et il y a également une fonctionnalité pour analyser le risque de la vidéo pour voir si les vidéos se ressemblent bel et bien. Donc ici on clique sur risque analyseur, on sélectionne cette première vidéo et on sélectionne cette seconde vidéo, analyse similarity et on va pouvoir voir si les vidéos sont risquées à être ripostées ou non. Donc voilà, ici on peut voir que le risque est low, donc le risque est bas, on va pouvoir riposter ces vidéos. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de passer les vidéos dans le risque analyseur. C'est une fonctionnalité supplémentaire, mais dans tous les cas, vous pouvez riposter les vidéos sans aucun problème. Alors pour optimiser les ripostes, premièrement, trouvez la vidéo à riposter. Trouvez une vidéo qui performe déjà. La riposter va vous permettre d'à tous les coups, encore une fois, avoir du reach. Mais vous pouvez également riposter une vidéo qui n'a pas performé, mais qui a du potentiel. Comme je vous ai expliqué, parfois vous avez fait une vidéo qui coche toutes les cases. Vous vous dites que cette vidéo, elle va percer quoi qu'il arrive. Mais elle ne perce pas. Ce n'est pas de votre faute. Parfois, c'est la faute de l'algorithme. Et la riposter va vous permettre de performer. Donc une fois que vous avez trouvé la vidéo, vous la spoofez. Vous la passez dans MetaGhost pour générer 20 à 100 versions uniques de cette vidéo, si vous voulez. Et un troisième conseil, c'est pour la poster. Je vous conseille de la poster sur plusieurs comptes. Pourquoi? Parce que si vous la repostez sur le même compte, il y a plus de chances que l'algorithme remontre cette vidéo, encore une fois, à la même audience. Cette audience, ces personnes auront déjà vu cette vidéo, et donc le watch time chutera, et donc la vidéo va moins performer. Alors, si vous ripostez sur le même compte, si vous attendez un petit peu, plus vous attendez de jours, plus il y a de chances qu'elle performe. Mais dans tous les cas, la vidéo, elle peut performer en fait, si vous la ripostez sur le même compte. Ce conseil, c'est pour mettre toutes les chances de votre côté, pour que votre vidéo performe le plus possible. Donc je vous conseille de poster sur plusieurs comptes en s'assurant que chaque compte possède une IP et un device différent pour éviter que TikTok se dise ok, cette personne a plusieurs comptes
c'est suspect, peut-être qu'il y a une automatisation derrière, et donc TikTok peut vous restreindre par rapport à ça. Donc je vous conseille de faire en sorte que chaque compte possède une IP et un device différent. La stratégie, elle s'applique sur toutes les plateformes qui génèrent du trafic organique massif, donc TikTok, Instagram Reels, Reddit, les dating apps et YouTube Short. Une seule vidéo virale peut devenir 100 vidéos virales potentielles. Une vidéo qui fait 1 million de vues peut devenir une vidéo qui fait 100 millions de vues. Dernier chapitre de cette vidéo, on va voir le scaling avancé. Pour les agences et n'importe quel business, le but est de dominer complètement les algorithmes. Et avec MetaGhost, il est possible d'utiliser l'automatisation via l'API. Donc le posting automatisé sur du multi-compte avec un VA, il va falloir quand même un assistant virtuel pour poster, mais c'est grandement facilité avec l'API. La mise en place de fermes de contenu, donc du content farming, c'est possible également avec l'API. Et donc, certaines agences, elles postent plusieurs centaines de vidéos par jour sans jamais être bloquées. Si jamais MetaGhost vous intéresse, le lien du logiciel est dans la description de cette vidéo.